quand quelqu'un meurt à côté de chez nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous pose la question. Hein? En dehors de faire dua par rapport au repas, on prépare à manger. C'est aux gens de préparer à manger. C'est aux voisins de préparer à manger. Eux, ils préparent à manger, ils les ramènent à la famille. Eux, les voisins, ils accueillent la famille. Bien sûr que les gens qui viennent de loin, il faut qu'ils mangent. T'as des gens, t'es à Paris, ils viennent de Lyon, ils ont fait 400 km, ils vont pas rester 5 minutes. Bien sûr qu'il faut les accueillir. Bien sûr que ces gens-là, ils vont manger. Mais c'est aux voisins de s'occuper d'eux. C'est aux voisins de leur dire, laisse-les, viens. Tu vas dormir dans mon salon, venez, les femmes dormez là, les hommes dormez là, on va s'occuper de vous. C'est aux voisins de montrer la solidarité, la fraternité. C'est aux voisins de se mobiliser. Il y a combien de voisins musulmans autour de chez nous? Il y a des dizaines de familles. C'est aux voisins de venir dire on est là, vous restez dans votre peine. Et si on va visiter les gens qui sont proches, ça te fait plaisir. J'ai vu des gens qui sont venus en France en même temps que mon père. Voir ces gens-là, ça me fait plaisir. C'est des gens, on les connaît, je connais depuis que je suis tout petit. Mais quelqu'un que je connais de vue, c'est gentil de sa part de faire des doigts de venir. Mais tu viens et tu t'éclipses. Mais que tu viennes le vendredi, le samedi, le dimanche, tu viens tous les jours et tu fais le thé. Et on est là et tu me forces à parler avec toi de la pluie et du beau temps. Mais t'as pas de miséricorde, mon frère. Tu vois pas que c'est pas le moment. Moi j'ai envie de te parler de la pluie et du beau temps. J'ai envie de parler de football alors que ma mère elle est décédée. C'est pas le moment, mon frère. C'est le moment que tu me laisses tranquille. Je le dis volontairement de manière crue pour vous, parce que pour moi c'est passé. Et au bled, je vous explique même pas. Au bled, c'est un autre degré encore. Dans le mauvais sens du terme. Au bled, on m'a même dit qu'il y avait différents repas. Le deuxième jour, c'est pas comme le premier jour. En tout cas, chez nous dans le Sahara, c'est ce qu'on m'a dit. Le deuxième jour, il faut manger tel genre de repas. C'est-à-dire que les gens, regardez dans quel délire ils sont partis. Il y a des gens, ils se sont posés, ils ont dit la sunna. Notre tradition à nous, le premier jour c'est de manger de la viande, le deuxième du poulet, oh subhanallah. C'est que ça va devenir top chef. C'est un enterrement et tu te retrouves à... Wallah, je vous le dis, et wallah c'est pas pour vous faire rire, wallah ça fait de la peine. Parce que quand tu le vis, là quand on le dit comme ça c'est marrant. Mais quand tu le vis, wallah ça te fait de la peine. Tu te dis subhanallah, ces gens ils n'ont pas de miséricorde. Et tu as des gens qui viennent et qui n'ont appris le Coran que pour faire du commerce. Et qui se mettent à réciter le Coran, mais avec une seule intention qui est mauvaise. Elle est tellement mauvaise que ça se sent, ça se voit. Ils attendent juste que tu leur donnes de l'argent. Et ces gens-là, ils récitent. Et des choses que j'ai vues. Et dès que tu poses des brochettes, wallah, ils arrêtent et ils mangent des brochettes. Ça, c'est ça, la personne qui a appris le Coran, c'est ça? C'est ça le respect du Coran? Ça veut dire, toi, tu récites le Coran et dès que tu vois une brochette, t'es pas... Wallah, viens, je te donne 4 kilos de viande, mange-les, laisse-moi tranquille.